Que vous soyez venu ou non à la journée pastorale, que vous l'ayez aimé ou pas, cette vidéo est pour vous. Bienvenue! Dans cette vidéo, nous reparcourons rapidement le programme de la journée pour ceux qui n'étaient pas là ou si vous voulez la reproduire en tout ou en partie. Nous verrons ensuite ce qui a été particulièrement apprécié lors de cette journée, mais aussi pourquoi elle ne doit pas être le seul modèle. En bonus, nous vous apprendrons à fabriquer vos marqueurs collaboratifs et si vous cherchez d'autres outils brise-glace ou de solidarité, il y en a sur notre site. Pour commencer l'accueil, moment essentiel à toute rencontre, et nous avons ouvert notre journée par un temps de prière. Le début est donc somme toute assez classique, si ce n'est que nous étions le 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire. Quittant tout de suite les habitudes, nous avons entendu le témoignage de jeunes partis au JMJ. À l'initiative du thème de la journée, il y a donc l'expérience. Logiquement, après l'écoute de l'expérience d'autres de ces jeunes partis au JMJ, l'Assemblée a été elle-même invitée à expérimenter. 3 salles étaient à disposition, Vivre, Croire et Aujourd'hui. Les dispositifs comprenaient à chaque fois une vidéo éclairant un élément du monde, un temps de réappropriation et enfin une expérience ouvrant à un aspect spirituel. Le lien vers les vidéos initiales est disponible en description. Ces vidéos font à peu près 1 heure, 1 heure et demie et pour la journée ont été réduites à un quart d'heure. Oser se mettre à la place de l'autre, faire communauté ou assumer notre insertion dans le monde sont les aspects qui ont été proposés derrière ces expériences ludiques ou créatives. Après l'office du milieu du jour et le repas, pour digérer tout cela, nous avons suivi une grille de relecture lors d'une table ronde. La relecture commune est indispensable à la fécondité de ces expériences. Nous avons utilisé une table ronde étant donné le nombre de participants, mais si vous êtes en petit groupe, cela se fait naturellement avec tous les participants. La grille de lecture se trouve sur notre site. Tout ce cheminement a conduit à 2 invitations à l'action. Un remerciement pour l'épiscopat de Monseigneur Warin et un souhait pour le suivant. Ces actions ont toutes les deux été déposées lors d'une Eucharistie qui elle-même a été suivie d'un verre de l'amitié. Ce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir relevé, c'est que cette journée était différente par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Nous vous avons proposé quelque chose de particulier. La grande majorité d'entre vous a été heureuse d'être protagoniste, d'avoir pu réfléchir, d'avoir été mise en route. À l'inverse, nous avons entendu que certaines personnes ne se sentaient pas légitimes. Sur certains sujets, c'est évidemment le cas. Nous ne disons pas que tous les sujets doivent être traités de manière ascendante. Néanmoins, au sujet de l'expérience, de votre expérience, chacun et chacune, nous sommes le ou la plus expérimenté. Nul ne peut prendre l'ascendant sur votre vécu. À de rares exceptions, certains ont également noté un manque d'apport formatif ou de spiritualité. Là aussi, le canevas de la journée ne peut pas s'appliquer à toute la vie chrétienne. La vie chrétienne a besoin de silence, de contemplation, de méditation. Il y a eu certes 1 heure et demie, 2 heures de prière plus formelle lors de notre journée. Néanmoins, nous avons quand même pu contempler le monde. Nous nous sommes mis à l'écoute du bruit du monde. Si le silence n'était pas dans notre oreille, il était au moins dans notre cœur. Il s'agit là d'une attitude primordiale en ce temps de synode. Commencez par l'écoute. Nous vous avons proposé de vous mettre à l'écoute de vos expériences, mais on ne peut évidemment pas s'y limiter. Ce que nous retenons de cette journée au service jeune, c'est d'abord la joie et la bienveillance, fruit de cette journée. J'en profite pour faire un lien vers un de nos outils, la joie comme boussole. Quelle que soit la forme ou le contenu de vos journées, l'Évangile est une bonne nouvelle. Et même si elle demande des conversions, elle doit conduire à la joie. Nous espérons donc que l'écoute du monde, et en particulier des jeunes, puisse vous aider à accueillir avec l'aide de l'Esprit les interpellations mais aussi les confirmations pour notre Église d'aujourd'hui. Car oui, la sociologie nous dit que faire communauté reste primordial pour agir avec l'autre. Oui, la théorie des jeux nous confirme qu'il vaut mieux être bienveillant qu'individualiste. Alors faut-il croire pour vivre ou vivre pour croire ? Nous espérons avoir permis de dépasser ces clivages, que l'un et l'autre se nourrissent. Il n'y a pas de foi sans la vie, et le but de la foi n'est autre que la vie avec un grand V. Pour réaliser votre marqueur collaboratif, vous avez besoin
de carton, d'un marqueur évidemment, d'un crayon, de ficelle, de ciseaux et de quoi tracer un cercle. Une tasse, ça convient. On coupe. Avec le crayon, vous allez simplement trouer le centre ici, ce sera l'endroit où vous mettrez votre marqueur. Et puis, vous n'avez plus qu'à trouver autant d'endroits que vous souhaitez mettre de ficelle. Ici, on va en mettre 4. Si vous avez un nombre impair, il faut juste faire attention à répartir correctement vos ficelles. Il va donc falloir couper 4 ficelles. Vous les passez dans votre trou. La dernière étape consiste à passer le marqueur dans le trou central et vous avez votre marqueur.